Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture des gradations PCA qui ont été envoyées le mois dernier. Et on va regarder ça, on va découvrir les notes ensemble. Et puis en même temps, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de chaque carte. Allez, c'est parti, on va commencer avec la première. Oh, c'est assez dur à ouvrir, dis donc. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah, celle-là, je sais ce que c'est. Donc sachez les amis que en fait il y a une option chez PCA où vous pouvez configurer si la note est inférieure à une certaine note, donc moi en l'occurrence si c'est inférieur à 6, eh bien la carte revient comme gradée authentique en fait. Donc c'est un A. Donc celle-ci je sais ce que c'est. C'est de pas se faire spoil la note. C'est un Dracofeu Shiny du coup en japonais, édition 96. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Authentique. Donc c'est pas un 6, c'est maximum un 5 du coup. Pourtant, bon, elle est quand même assez mangée sur les coins. Donc ça, je m'attendais à pas grand-chose de cette carte. Notamment ici, on peut voir, je pense, les rayures de surface et les bords sont pas très jolis. Je m'attendais à pas grand-chose de cette carte. Le principal, c'était vraiment de la protéger. On passe sur la suivante. Une japonaise aussi. Hop, je me fais pas spoil. Voilà, celle-ci est beaucoup plus récente, un Dracofeu aussi. Donc là, pour la petite histoire, elle sortait d'un booster japonais en loose que j'avais acheté chez un petit indépendant du coin. J'avais acheté 4 boosters comme ça et je l'avais sorti au quatrième booster. Et on a donc un 9,5, donc c'est Mind. 9,5, j'avoue ne pas comprendre pourquoi on n'a pas 10 sur cette carte parce que franchement, elle est quand même super clean, même le bac. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous voyez quelque chose, mais sincèrement, elle est quand même très très propre. On passe à la suivante. On cache toujours. Alors, celle-ci, c'est quand même une histoire assez particulière. Sachez que je l'ai trouvée en brocante, dans une boîte métallique où il y avait beaucoup de cartes communes. Dans le fond, il y avait quelques cartes, deux trois cartes avec des sleeves. Des 2-3 cartes points de fusion, dont celle-ci. Du coup, je l'ai eu pour 50 centimes cette carte. Donc déjà, 50 centimes pour une Mental IV Max, c'était carrément génial. Mais du coup, je me suis dit que l'état était tellement beau que je l'ai fait grader. Le cadrage ne l'était pas, mais je me suis dit on va tenter. Et donc c'est une carte de 2021 quand même. Je l'ai acheté cette année dans une brocante à 50 centimes. Vous imaginez? Et on a un 9,5. Donc ça, c'est vraiment cool. Dites-vous, elle était dans une vieille boîte métallique, dans une brocante. On l'a chopée à 6 heures du matin. C'était une maman qui vendait les cartes de son fils. Et sincèrement, je pense que c'est vraiment la trouvaille de l'année. Elle est vraiment jolie. Donc je pense que c'est vraiment le cadrage qui nous a empêché d'avoir le 10, hein, comme vous pouvez voir. Mais voilà, elle est vraiment chouette. Allez, on passe à la deuxième. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'avoue que ça fait un mois que je l'ai envoyé, je me souviens même plus de ce que j'ai envoyé. Hop, on va cacher ça pour pas se faire spoil. La Articodin, donc du coup j'avais sorti ça d'une tin box, là, les boîtes métalliques, là, qui étaient sortis il y a pas très longtemps avec les boosters aventure ensemble. Et on a donc un 9,5, 9,5 aussi. Là pareil, je comprends pas pourquoi on n'a pas eu le 10. Peut-être un point blanc quelque part. Mais sincèrement, je ne le vois pas. J'ai l'impression que PCA est vraiment très très dur hein, sur le 10. Les PCA 10 sont vraiment pas courants. C'est pas grave. On continue l'ouverture. La bulle bizarre. Ah oui, la foularde de bulle bizarre. Donc ça, c'était un achat compulsif. Donc c'était à Leclerc.
Ils ont un service de reprise d'occasion et en fait, ils avaient du coup une petite carte Bulle Bizarre dans une sleeve qui m'avait tapé dans l'œil pour 25 euros. Je me suis dit qu'à ce prix-là, je prenais pas beaucoup de risques. Et on part sur un 9,5, donc PCA 9,5 pour une carte qui m'a coûté 25 euros sur le Bulle Bizarre. Ça fait vraiment plaisir. Elle est vraiment chouette. Et du coup, on passe à la dernière carte et celle-là, vous allez la reconnaître dès que vous allez voir le bac. Et ouais, c'est une Mew antique. Donc Mew antique, faut savoir que c'est quand même très dur de faire grader une Mew antique parce que les cartes sont très fragiles. Elles sont pas dans la même matière que nos cartes traditionnelles. Elles s'effeuillettent vraiment très facilement. Celle-ci a des bords limites et puis on avait quelques griffes de surface. La gradation, là, je l'ai faite vraiment pour protéger la carte avant tout parce que la carte se désagrège très facilement avec le temps. Donc on va voir si on a eu, du coup, si elle est en authentique ou si on a eu plus de 5, donc un 6, 7 ou un 8. On va voir ça. Attention. Regardez quand même la belle carte. C'est une carte qui est vraiment chouette, hein. Avec cet holocosmos comme ça, là. Elle est vraiment jolie. Et on a eu un 7 quand même. Ah bah, du coup, ça, c'est la bonne surprise quand même d'avoir un 7 sur une si vieille carte. Elle est des années 2000 et puis sincèrement, j'en attendais vraiment pas grand-chose. Donc là, c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est fini. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous réserve une petite surprise. On a une grosse réception de cartes qui arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Et puis likez aussi les réseaux sur Instagram. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. À bientôt!